Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui avec Carlo Acutis, voyons surmonter les défis avec la foi. Et il nous dit que la sanctification n'est pas un processus d'addition, mais de soustraction, moins de moi, pour laisser la place à Dieu. Depuis la naissance, notre destin terrestre est écrit, dit-il. Nous sommes tous appelés à monter sur le Golgotha pour y prendre notre croix. Oui, si nous sommes encore en vie demain et après-demain, car il n'y a que Dieu qui connaisse le futur. Pour certains, la vie de Carlo semble trop facile. Parti si jeune, sans avoir eu à affronter les défis de l'âge adulte, a-t-il vraiment connu des épreuves? Combien de fois devenons-nous des avocats du diable plutôt que des postulateurs de sainteté? Par mépris des autres, mais sans doute par honte de nous-mêmes, nous avons parfois du mal à reconnaître la sainteté des autres ou à exalter les dons que Dieu lui-même a fait germer dans la vie de nos frères et sœurs chrétiens. Il s'agit de se demander, à la lumière de son propre appel, quels ont pu être les véritables obstacles que Carlo a dû surmonter dans sa vie spirituelle. Il est surprenant que tout ce qui nous semble facile dans notre vie, et dans sa vie même, soit au contraire un obstacle dans l'Évangile. La jeunesse, la richesse, une certaine aisance intellectuelle, tout cela n'a rien d'enviable à lire les écrits de la Bible. N'est-il pas vrai que David se languit dans ses psaumes de révolte et de péché de sa jeunesse? La sagesse ne vient-elle pas avec l'âge? Et n'est-il pas vrai qu'il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux? Matthieu 19. N'est-il pas vrai que Dieu révèle aux tout petits ce qu'il cache aux sages et aux savants, aux intelligents? Alors pourquoi penser que pour Carlo tout serait plus simple? Le premier obstacle dont Carlo témoigne dans sa vie arrive à l'âge de 4 ans. Nos premiers souvenirs sont souvent des souvenirs douloureux, des chutes, des blessures ou des séparations. Si la nature le permettrait, nos premiers souvenirs après notre naissance serait celui de ce premier cri rempli de larmes quand le premier courant d'air entre dans nos poumons, sans nécessairement que ce soit son premier souvenir. Le décès de son grand-père sera pour Carlo une réelle épreuve dans la foi. Et comment ne pas le comprendre? Cette épreuve est partagée par chaque croyant quand face à la maladie et à la mort, Dieu semble ne pas répondre, ou du moins pas comme nous le voudrions. Si Jésus nous demande de retrouver le cœur d'un enfant pour apprendre à prier, c'est sans doute que Dieu ne peut pas refuser la prière qui vient d'un cœur pur. Une maman laisserait-elle pleurer l'enfant qui a faim? Le père ne viendrait-il pas au secours de son bambin qui chute? Dans la vie de Carlo, on peut penser qu'il en était de même jusqu'au triste jour de ce décès. Ces prières du soir du petit garçon ont sans doute été exaucées jusqu'au jour où, voyant son grand-père bien malade, il exprime la prière que tout enfant fait pour la guérison de ceux qu'il aime. Et comment comprendre que Dieu ne réponde pas? Quelle épreuve pour la foi? Comment un Dieu qui nous aime peut-il nous arracher à ceux que nous aimons? N'y a-t-il pas de quoi se révolter? La mort est un mal qui vient du péché, et pourtant Jésus, elle devient un passage. Et par Saint Joseph, on peut même demander la grâce d'une bonne mort. Quand Jésus meurt au Golgotha, il confie Marie à Jean, car Joseph n'est déjà plus là. Joseph, depuis son premier songe
jusqu'à sa dernière heure, a vécu sa vie sans voir encore clairement à quoi servirait la vie de Jésus? A-t-il entendu le sermon sur la montagne? A-t-il vu Jésus changer l'eau en vin, guérir les lépreux ou ressusciter Lazare? L'Évangile ne le dit pas, mais il nous révèle que Joseph n'a ni vu la passion ni la résurrection. Et pourtant il a cru et sa foi l'a sauvé. À 4 ans, qu'est-ce que Carlo peut savoir de la mort? Peut-être pas grand-chose, mais il choisit de croire dans la confiance que ce jour même, son grand-père sera avec Jésus dans son royaume. Le second obstacle dans la vie de Carlo va être la crise de l'adolescence. Non pas la sienne, mais celle d'un monde adolescent. Ce monde est en crise, en prise à ses caprices, à ses colères, à ses sautes d'humeur. Selon ses parents, Carlo n'a pas fait de crise d'adolescence. Il est pourtant mort assez mûr pour être au courant des affres d'un monde en conflit avec sa sexualité. Peu d'épisodes de la vie de Carlo le montrent en colère, mais une anecdote est significative à ce sujet. À la piscine, qu'il aime fréquenter avec ses amis, filles et garçons, il sort de son gond quand certains de ses congénères sifflent les filles en maillot de bain comme on siffle du bétail. Pris d'une sainte colère, Carlo va pousser ses scélérats dans l'eau dans l'espoir de leur faire l'effet d'une douche froide. Jésus s'énerve quand la sainteté du temple est bafouée par la cupidité des marchands. Carlo s'énerve de la même façon quand on est dénigré la dignité de nos corps qui sont le temple de l'Esprit Saint. Cette anecdote attendrissante d'une certaine bravoure ne doit pas cacher les réalités beaucoup plus sombres auxquelles Carlo doit faire face en naviguant dans les eaux troubles d'un Internet naissant. Si son historique et ses disques durs n'ont gardé que la trace de recherches dignes et justes, la réalité d'Internet dans les années 2000 fait de lui un rescapé du dark web. Toute une génération aurait été sacrifiée sur l'autel du progrès du web. Ce dark web, c'est-à-dire le derrière de la recherche pour les plus anciens peut-être, voilà, c'est une façon de rechercher sans être vu. Et des enfants pianotent sur les tablettes aujourd'hui dont leurs parents ne comprennent pas l'usage, forcés d'apprendre seuls les codes de l'informatique. Cette génération d'enfants a été mise en pâture au loup du détournement de mineurs. En exposant à des images pleines de violence, les traumatismes d'Internet détruisent la pureté de cœur de ceux qui veulent voir Dieu. Mais en se protégeant, en limitant son temps, en choisissant les lieux pour mieux utiliser ces nouvelles technologies, Carlo parvient à éviter à son ordinateur de faire écran entre Dieu et lui. Au contraire, il fait de cet obstacle un tremplin. Et là où est le péché, il fait surabonder la grâce. Il devient un missionnaire de ce 6e continent d'Internet encore dans les ténèbres, en créant un site pour sa paroisse, puis un autre sur les miracles eucharistiques. Il fait se lever des petites lumières dans la nuit et surmonte par la foi ce 2e obstacle. Le dernier obstacle que nous pouvons peut-être évoquer, c'est évidemment celui de sa propre maladie et de sa mort. Carlo jouit toute sa vie d'une santé bénie de Dieu. Et c'est au moment auquel ses parents s'y attendent le moins que la maladie l'assomme. Pourtant, il a suffisamment de sagesse et de maturité pour savoir que telle sera un jour sa destinée. Face caméra, quelques mois avant sa mort, il dit avec un doux sourire « Je suis destiné à mourir ». Après 2 années d'un travail acharné pour rendre aussi accessible que possible son exposition sur les miracles eucharistiques, il voit enfin arriver le jour de son inauguration en octobre 2005. Quand une épidémie de grippe se répand au lycée Léon XIII où il étudie avec les jésuites depuis peu, ses parents s'inquiètent des signes de maladie qui est présente. Fièvre, vomissements et soudain saignements.
Emmené en urgence à l'hôpital de Milan, puis transféré en ambulance au centre de cardiologie pédiatrique de Monza, les médecins avouent rapidement à ses parents que ses heures sont comptées. Certaines paroles de Carlo prennent alors une profondeur tout autre. Depuis la naissance, notre destin terrestre est écrit. Nous sommes tous appelés à monter sur le Golgotha pour y prendre notre croix. Oui, si nous sommes encore en vie demain et après-demain, car il n'y a que Dieu qui connaisse le futur. Certains obstacles peuvent être transfigurés, mais la mort ne peut être qu'acceptée. Et c'est grâce à une vie de foi nourrie pendant 15 ans que Carlo peut vivre ses derniers instants avec une confiance surnaturelle en Dieu. Clairement, personne ne peut s'imaginer une fin aussi rapide. Et pour le monde, cette mort est tragique. Pour Carlo, par la foi, c'est son Golgotha. Tout miracle eucharistique est une mise en présence du Golgotha. Dans les miracles eucharistiques, on retrouve à chaque fois l'Eucharistie comme sacrifice. Le miracle de 1264 à Bolsena, qui est à l'origine de la fête Dieu, nous rappelle que la messe est un saint sacrifice. Le pain et le vin, devenus chair et sang, ont laissé une empreinte indélébile sur le corporal. Ce linge liturgique fait pour recevoir le corps et le sang du Christ comme le Saint-Suaire. C'est pour honorer ce miracle que saint Thomas a écrit le Pange Lingua pour chanter le mystère de ce corps très glorieux et de ce sang si précieux que le roi des nations versa pour le prix de ce monde. Sans la foi, la croix est vraiment une folie pour les païens et un scandale pour les juifs. Sans la foi, ces miracles en sont autant, mais la chair et le sang sont le rappel de cette croix où le Christ a donné sa vie pour nous sauver. Ce ne doit pas être un obstacle sur notre chemin vers Dieu, mais un passage vers la vie en plénitude dont le ressuscité veut nous combler. Prenons un temps de prière devant la tombe du bienheureux. Ensemble avec Carlo, redisons ce Pange Lingua, cette prière de saint Thomas d'Aquin. Chante en ma langue le mystère de ce corps très glorieux et de ce sang si précieux que le roi des nations, issu d'une noble lignée, versa pour le prix de ce monde. Fils d'une mère toujours vierge, né pour nous, à nous donner, et dans ce monde ayant vécu, verbe en semence semé, il conclut son temps d'ici-bas par une action incomparable. La nuit de la dernière scène, à table avec ses amis, ayant pleinement observé la Pâque selon la loi, de ses propres mains il s'offrit en nourriture aux 12 apôtres. Le Verbe fait chair, par son Verbe fait de sa chair le vrai pain. Le sang du Christ devient boisson, nos sens étant limités. C'est la foi seule qui suffit pour affermir les cœurs sincères. Il est si grand ce sacrement, adorons-le prosternés,
que s'effacent les rites anciens devant le culte nouveau, que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens, au Père et au Fils qui l'engendre, louange et gloire et joie débordante, salut, honneur, toute puissance et toujours bénédiction. À l'Esprit qui des deux procède, soit rendu même louange. Amen. Bienheureux Carlo Acutis, prie pour nous tous.